Bonjour, je vous propose aujourd'hui, comme la semaine dernière, de continuer à réaliser vos propres bijoux. Cependant, la technique que je vous propose aujourd'hui est totalement différente de celle de la semaine dernière. Ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est la technique du wire and wire, c'est-à-dire l'utilisation de fils d'alu de différents diamètres de façon torsadée, en créant des spirales, et vous allez voir qu'avec ces spirales, eh bien, il y a tout un tas de choses à réaliser. Voici l'outil à spirale. En réalité, vous trouverez dans la boutique un kit de 2 outils à spirale. Vous voyez que chacun comporte 2 perles. Vous allez voir dans un instant pourquoi. Pour réaliser des spirales, vous allez ensuite avoir besoin de fils d'alu de 0,5 mm de diamètre et de fils d'alu de 2 mm de diamètre. Commençons par la réalisation d'une spirale toute simple. Je vais utiliser le plus grand outil parce que vous verrez mieux et je vais utiliser du fil d'alu argenté. Je commence par étirer mon fil d'alu et je vais venir l'enrouler ici autour du manche de l'outil à spirale. Ceci simplement pour le bloquer. Une fois que cela est fait, je place mes 2 perles. Vous voyez, première perle bloquée sur le bout, je vais passer mon fil au-dessus et deuxième perle juste à côté. Je vais ensuite passer mon fil au-dessus, vous voyez, de cette deuxième perle, comme ceci. Il me faut maintenant mettre ma bobine de fil vers moi. Maintenant que mon outil est prêt, regardez comment je positionne mon pouce derrière la perle de droite. Et je positionne ici mon autre doigt sous la perle de droite. Il ne me reste plus qu'à tourner ici le manche de l'outil à spirale et la spirale se réalise toute seule. Cela ne demande aucun effort. Si vous faites des efforts, c'est que vos doigts ne sont pas bien placés. Si vous voyez qu'ici, votre spirale n'est pas tout à fait serrée, regardez à quoi servent aussi les perles. Simplement, à serrer la spirale. Et l'on continue. J'arrive ici, vous le voyez au bout de ma spirale, je vais enlever la perle, je vais ensuite défaire ici le fil que j'avais bloqué au départ et je vais pouvoir retirer ma spirale de l'outil à spirale. Une petite astuce, ayez toujours avec vous une petite boîte ou quelque chose qui vous permette de mettre vos perles de façon à ne pas les perdre. Je vais ensuite couper l'extrémité de fil d'alu. Je coupe aussi proprement l'autre côté de la spirale et vous voyez, j'obtiens donc une spirale que l'on peut travailler. Alors, une fois que vous avez cette spirale, si vous réalisez un nœud et qu'ensuite vous repassez la spirale dans les boucles du nœud, vous allez obtenir une réalisation comme celle-ci. Et vous allez voir que nous allons nous en servir dans un instant. Alors celle-ci, c'est simplement, c'est exactement la même chose, à la différence qu'au lieu d'utiliser juste un fil argenté, j'ai utilisé un fil bleu et un fil argenté en même temps. Je fais une petite parenthèse pour vous montrer comment travailler avec 2 fils. Vous voyez, on les a attachés au départ. Je positionne ma main et mes doigts exactement de la même manière qu'avec un seul fil. Ce qui est important, c'est que vous sépariez bien les fils, que vous ayez bien une bobine à droite, une bobine à gauche, de façon à ce qu'elles ne se mélangent pas et que vous ne risquiez pas ici d'avoir un mélange des couleurs. Une fois que vous avez bien positionné vos 2 bobines, eh bien, il ne reste plus qu'à tourner. Vous voyez, vous obtenez une spirale bicolore. Ce que j'aimerais maintenant réaliser, c'est une double torsade. Donc j'ai rouvert un tout petit peu ici ma torsade. En fait, je n'avais pas besoin de couper le fil d'un côté. Je bloque donc
la torsade ici, je bloque donc le fil de ce côté. Vous avez remarqué que j'ai changé la taille de l'outil à spirale, j'ai pris le petit. Je place donc, comme les fois précédentes, mes perles et je vais venir maintenant simplement entourer, enrouler ma spirale autour de ce fil d'alu. Autour de l'outil, pardon. Et vous voyez que je fais exactement la même chose que ce que l'on fait, ce que j'ai fait précédemment. Sauf qu'au lieu d'avoir un fil, eh bien j'ai une spirale. Et je tourne donc la spirale. J'enlève la perle, je défais le fil. Et vous le voyez, j'obtiens un nouveau modèle. Lorsque vous obtenez ceci, vous allez bien entendu pouvoir plus ou moins ouvrir la spirale ou la laisser comme ici, vraiment très serrée. Si vous souhaitez réaliser une boucle, il vous suffit de défaire un tout petit peu du fil de chaque côté et bien entendu de le refermer. C'est ce que j'ai réalisé ici pour ce pendentif. Vous voyez qu'ici en fait je suis partie de la petite spirale. C'est-à-dire que je n'ai pas utilisé la grande spirale comme je vous l'ai montré, j'ai utilisé la petite spirale, mais j'ai fait exactement le même travail. Et voici la différence en fait entre la grande spirale utilisée au départ, la petite spirale utilisée au départ, vous avez simplement un effet différent. Je vous parlais tout à l'heure de ce nœud, et bien j'ai bien envie de mettre ce nœud au milieu, et pour cela, alors je ne vais pas vous le montrer parce que j'ai encore plein de choses à vous montrer, il y a tellement de choses à faire. Pour pouvoir le fixer, il suffit d'utiliser un petit peu de fil d'alu et de venir le fixer ici de chaque côté, donc en haut, en bas et sur les deux côtés, vous aurez ainsi votre pendentif qui sera fixé. Vous pouvez aussi utiliser cette spirale sur un cordon de cuir. Je suis en train de vous montrer comment l'enfiler le plus facilement possible. Et donc, réaliser ensuite un collier. Une fois que cela est fait, tirez. Lorsque vous avez terminé votre collier de cuir, coupez le cuir, le cordon de cuir de la taille que vous souhaitez, correspondant à votre tour du cou. Ensuite ici, vous voyez que nous allons utiliser en réalité 3 petits éléments. Ces deux vont ensemble. Je monte donc le petit anneau autour d'un nœud. J'ai fait un nœud en 8, ce qui fait qu'il ne se défera pas. Le mousqueton au bout. Et de l'autre côté, j'ai collé l'autre partie donc au bout du lacet de cuir. Vous voyez, ici j'ai enfilé la torsade sur un tour du cou. C'est exactement le même principe avec cette fois-ci 2 torsades, une argentée et une bleu marine. Ici, j'ai réalisé une petite torsade. Alors, vous savez maintenant comment la faire. Je ne vous montre pas donc comment la réaliser. Je n'oublie pas de placer mes perles pour ne pas les perdre. Je vais proprement découper les bouts. Je vais maintenant élargir ma torsade en tirant dessus parce que ce que je veux, c'est que l'on puisse voir le fil d'alu que je vais mettre à l'intérieur. Je voudrais qu'on le voit à travers. Voilà, une fois que cela est fait, alors je vais diminuer du coup ma torsade, ce qui me permettra de faire 2 boucles d'oreilles. Hop, je place le milieu, je tire un peu plus et je coupe proprement avec ma pince coupante. Avant d'enfiler le fil d'alu, veillez à avoir une coupe de votre fil d'alu qui soit bien propre, sinon vous allez avoir des difficultés à enfiler le fil d'alu dans la torsade. J'enfile donc le fil d'alu dans la torsade et je vais à nouveau un petit peu étirer de façon à ce que tout cela soit bien régulier. Et vous voyez, on voit le fil d'alu à travers la torsade. J'ai coupé mon fil d'alu de chaque côté à environ 5 cm du bout de la torsade et je vais maintenant réaliser une boucle d'oreille, et là c'est à vous d'inventer un petit peu ce que vous souhaitez faire. Je veille toujours à ce que ma torsade soit équilibrée.
Je vais maintenant utiliser ma pince coupante à bout plat pour tourner le fil d'alu. Et vous voyez que l'on peut obtenir une très jolie forme qu'il suffit ensuite de monter sur des boucles d'oreilles. Voici exactement le même principe, cette fois-ci en utilisant du fil d'alu donc orange à l'intérieur et du fil d'alu noir pour la spirale. J'ai ensuite utilisé le fil d'alu noir pour tendre des perles de chaque côté de la spirale. Et voici donc mes boucles d'oreilles. J'ai réalisé une nouvelle spirale avec cette fois-ci du fil rose. On peut aussi le faire avec du fil rouge et bien entendu n'importe quelle couleur. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est avant de la défaire, pour avoir une jolie spirale bien finie, enlevez votre perle et ensuite ici avec la pince coupante au bout plat, aplatissez le bout de votre spirale, ce qui va vous donner une jolie finition de la spirale. Et vous faites la même chose de l'autre côté une fois que vous avez découpé le fil. Je vais maintenant enfiler ma spirale sur du fil d'alu 2 mm. Au passage, réalisez toujours votre spirale avec le petit outil à spirale, pas le grand. Sinon, votre spirale sera trop grande et nagera en fait autour de votre fil d'alu. Nous allons maintenant filer le fil d'alu à l'intérieur de la spirale. Et je vais simplement laisser dépasser d'environ 2 cm de chaque côté, quitte à ce que l'on diminue ensuite ce petit bout là. Je coupe donc avec ma pince coupante à, je vous dis, environ 2 cm. Je vais maintenant utiliser mon baguier et selon la taille de la perle que je souhaite réaliser, eh bien je vais entourer ce que je viens de réaliser autour du baguier. Je le place donc au milieu et j'entoure chaque côté comme ceci. J'enlève ensuite cet anneau ainsi formé. Vous voyez que j'ai un anneau central ici et j'ai ensuite une partie complète et une partie pas tout à fait complète. Même chose de l'autre côté, une partie complète, pas tout à fait complète. Je vais utiliser maintenant ma pince coupante avec bout plat et je vais diminuer petit à petit les boucles donc de ce que je viens de créer. Je retourne et je fais la même chose de l'autre côté. Alors, vous voyez qu'il est important aussi, j'ai oublié de vous le dire, de veiller à toujours avoir un petit bout. Ici, c'est limite. Il faut donc bien veiller à avoir un petit bout toujours qui ressort. Sinon, eh bien, il vous suffit de renfiler, vous voyez, progressivement votre fil d'alu, votre spirale dans le fil d'alu. Et là, je fais la même chose. Au besoin, je peux légèrement écarter et je diminue. Voilà, vous voyez, j'obtiens donc une boule. Ici, je vais terminer proprement. Je vais donc encore la tourner et je vais couper avec ma pince coupante. Je coupe toujours dans un coude de façon, bien entendu, vous voyez ici un coude, je coupe toujours dans un coude de façon à ce que la spirale ne se défasse pas. Une fois que ceci est fait, alors il arrive que votre boule n'ait pas encore une bien jolie forme, et bien vous allez la reformer comme ceci entre vos doigts de façon à avoir quelque chose de régulier. Et voilà. Ces perles peuvent ensuite venir décorer des tours du cou, être placées sur des rubans en cuir et réaliser ainsi de très beaux colliers.
savez tout, maintenant à vous de jouer. N'hésitez pas à venir nous montrer vos réalisations en photo dans la galerie photo du site Femmes de Déco TV. Cela nous fera très plaisir. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.